Frères et sœurs bien-aimés, nous comptons nous saluer et nous comptons entrer la caille pour une nouvelle édition de Parole de vie. Cette semaine, nous sommes donc au 10e dimanche du temps ordinaire. Le temps ordinaire, la grande entrée sous nous. Et aujourd'hui donc, nous allons partager avec vous un message fort. La mort n'est pas la fin de toute chose, ce n'est que le commencement d'une nouvelle vie. Nous regardons donc l'enseignement de la parole de Dieu, le texte que l'Église nous propose pour ce 10e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes en Luc chapitre 7, versets 11 à 17, qui ça lui dit. Jésus donc était en voyage à une ville nommée Naïm. Ses disciples et une large foule l'accompagnaient. Et voilà qu'au sortir de la ville, un homme était mort et il était emporté. C'était le fils d'une femme, le fils d'une veuve. Alors la foule accompagnait cette dame. Le Seigneur, qui l'ayant vue, fut ému de pitié et dit à la dame, ne pleure pas. Et Jésus arrêta le cortège, toucha le cercueil et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et au même moment, le jeune homme mort se leva et se mit à parler. Et Jésus le remetta à sa mère. Alors, chers frères bien-aimés, nous sommes donc parvenus à ce moment crucial de nos réflexions. Parce que nous allons toucher donc un point qui est fondamental, un point qui est capital pour nos différentes rencontres. Et d'abord, c'est le grand énigme de la mort. En pile, monde a posé tête une question. Est-ce que donc tout le bagage finit avec la mort? Si on dit oui, tout le bagage finit avec la mort, donc on parle de la vie extrêmement insouciante. Quand je dis insouciante sur le plan moral. Qui met Léo, c'est ma vie dégage pour vivre, j'en lié, ça le fait, et le ça. Si je ne tue monde, si je ne manger monde, et c'est ça qui est intéressant, c'est le bonheur personnel, le bonheur privé, ou dégage, ou vivre, et puis vous pratiquez le proverbe créole qui dit 2 jours à vivre, reste là pour la mort. Donc le ça, vous frappez, vous faites ça que vous voulez. Et donc, regardez bien, cette énigme de la mort, les traversées et toute l'histoire de l'humanité. Regardez, en pile auteur réfléchit et pensé sous lui, mais personne, par exemple, arrivé, non seulement par une réponse satisfaisante, mais même pas arrivé, donc traverser la mort. Il y a en pile auteur, particulièrement moi-même, que moi aimais, mais vraiment aimé avec tout cœur, et que ce soit Aristote, et que ce soit Platon, et que ce soit, et même, comme on dit, Parménide, que ce soit Héraclite. Je parle maintenant des auteurs grecs. On va prendre l'autre auteur qui me remet, qui marquait en pile, d'ailleurs, l'histoire de l'humanité, et que c'est Emmanuel Kant, que c'est Sigmund Freud, et ou bien Adam Smith. Je peux sans parler des empiristes anglais, John Locke, et tant d'autres. Et un ensemble de auteurs qui ont changé la face du monde tellement ils venaient avec des contributions extraordinaires. Pour plus près de nous, et n'a pas simplement Galilée, si nous prenons Léonard de Vinci, les précurseurs même, on peut dire, de la science moderne. Tout le monde, ça, donc, ils ont marqué l'histoire de l'humanité à travers des innovations, des trouvailles, des inventions. Ils ont fait un bond donc, dans la connaissance et ils viennent permettre que le monde a quand même changé. Un autre dernier en date là, qui c'est Albert Einstein, et le père donc, de la grande formule énergie est égale à mc carré, la masse multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide élevé au carré. Pas oublier Albert Einstein pour le grand contributeur de ce qu'on appelle donc, la bombe atomique qui va mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, même si donc, Albert Einstein n'est pas trop fier de ça, parce qu'il trouvait que 3 personnes mourraient à cause de ce qu'il a fait. Donc, autant d'hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, mais ils ont tous un blocage. C'est qu'ils ont tous mouru et puis ils n'ont pas levé. Ils ont allé, jamais tourner. Un seul homme, donc, est passé par la mort et en est sorti victorieux. Et j'aime beaucoup quand c'est pour dire, oh mort, où est ta victoire, oh mort, où est ton aiguillon. Une seule personne peut dire ça, et le nom de cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous mettre à l'école de Jésus pour pouvoir traverser la mort, pour pouvoir remporter, nous aussi, une victoire sur la mort. Donc, nous-mêmes, on connaît, qu'on doit vivre là, on
très peur de la mort. Quand on a une question qu'on va poser tête, on va un pile bagage qu'on va dire. Mais je voulais inviter, si vous connaissez Jésus ça, si vous faites amis avec lui, si vous bien avec lui, vous traversez la mort sans aucune peur, sans aucune crainte. Et vous sorti victorieux. La mort ne sera plus pour vous la fin de toutes choses, comme si tout le bagage est fait, mais tout le bagage est fini. Non, la mort sera plutôt pour vous un moment de passage, le passage d'une vie, de la vie terrestre à la vie éternelle. C'est ce que Jésus donc nous propose. Mais pour cela, Jésus pose donc une condition. Il nous dit donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La loi de l'amour, d'abord l'amour inconditionnel de Dieu, mais deuxièmement l'amour du prochain, l'amour de nous-mêmes et l'amour du prochain. Voilà donc ce qui va nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Jésus donc peut nous aider à vaincre la mort moyennant l'application de la loi de l'amour. Donc si vous êtes capable de remettre, si vous êtes capable de remettre mon Dieu à fond dans le cœur, vous n'avez pas besoin de peur à la mort encore, car la mort a été vaincue par l'amour. Un seul concept, une seule réalité qui est capable de vaincre la mort et qui a vaincre toutes les forces du mal, c'est l'amour. Donc la pratique de l'amour va nous permettre donc de vivre et de vaincre la mort. On nous regarde donc Jésus, et c'est là nous comprenons à quel point nous ne pas gagner pour une peur la mort encore. Nous ne pas gagner pour une peur fermer les yeux. Parce que nous connaissons. Au même côté nous fermer les yeux, nous voyons ici là. Et l'Éternel, où la voix ses anges, il vient prendre main nous. Et sa mère, et la Vierge Marie, a pris main nous. Et c'est Michel Archange, et nos anges gardiens, a pris main nous. Il a bien nous pour nous réjouir. Et dans le pays, côté, il n'y a pas de souffrances, ni douleurs, ni chagrins, ni douleurs yeux encore. Allons bel jour que ça va y est. Le jour ça, à côté de moi, avec nous, va contempler mon Dieu dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans sa majesté. Et le ça, nous va content. On ne va pas gagner aucune souffrance encore, il va garder dans l'équivalent, qui va le chemin que nous avons fait pour nous arriver là. Ou m'inviter au temple, pas quitter absolument rien sous terre, il faut perdre du jour ça. Pas quitter péché, pas quitter raïssance, puisque pas quitter la haine. Il faut pas ouais jour ça. Parce que jour ça, il faut rendez-vous à ne pas rater, un rendez-vous à ne pas manquer. Car ce rendez-vous, c'est le rendez-vous de la vie éternelle. C'est le rendez-vous que tout le monde va vivre jusqu'à ce que nous ne soyons pas capables encore. Pendant que la invité pour entrer dans le ça, pour capable partager la vie, ça, on a prié ensemble avec vous. Pour que Dieu soit capable d'ouvrir la porte pour un ciel là pour vous. Dieu d'amour, Dieu de vie, oh Dieu de vie éternelle. Nous faisons un compliment pour nous, parce que c'est vous-même qui relève nous et qui voulez partager avec nous, c'est de vie éternelle. Mais chaque petit lieu au Seigneur, on a mis devant, dans le moment ça, avec douleur, avec crainte, avec problème, avec tracas. On a petit temps brille, Seigneur. Passer à puissance et faire que tout le monde puisse écouter. Tout le monde qui vivre l'émission ça, jeudi ici là, il est capable tout le monde vrai, prendre décision pour vivre avec vous pour l'éternité. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, qui nous a ouvert les portes de la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. Par son ascension dans le ciel, il vit, il règne avec toi, le Saint-Esprit, aujourd'hui et demain, pour les siècles des siècles. Amen. Pas quitter péché. C'est une parole pour ça. On nous casse rendez-vous. Vous voulez là, et vous croyez que ma là. Et vous-même, côté wapi. Bon dimanche, bonne semaine à tout le monde. À la semaine prochaine, s'il plaît au Seigneur.